pero para mí tal vez soy complicada. Soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Mon bébé, non. Mon bébé, mon bébé. Mon bébé. Je te dis au revoir à jamais, petite maman. Moi. Ce salaud de Léopard a enlevé mon petit bébé, il l'a enlevé. Mon amour, voyons, enfin calme-toi, sûr, reprends j'en ton suis calme, mon sûre. amour. Tu t'es inconsciente, s'il te plaît, concentre-toi et raconte-nous ce qui s'est passé. Il l'a emporté. J'ai pu la prendre dans mes bras et frapper salaud. J'ai essayé de la protéger. C'est parce que tu t'es évanoui. Calme-toi, mon amour. Je t'apporte un verre d'eau. Non, je ne veux pas d'eau. Je veux ma fille, ma petite Mon Marie. amour, Il faut l'attraper avant qu'il ne quitte le village. faut qu'on Si on le fasse laisse quelque retourner à chose. Mexico, ce sera impossible de la... Antoine, qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas perdre ma fille. bébé. Alors, allons à la gare routière du village d'à côté. Il va sûrement essayer de s'enfuir par là-bas. S'il vous plaît, allez, on y va. Allons-y. Allez, s'il vous plaît, allons-y. Allons-y. Non, non, ma fille, tu ne peux pas sortir dans cet état, non. Non, il faut y aller. Il faut y aller. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, un petit peu, calme-toi. s'il te plaît, mon cœur. Calme-toi. Écoute, S'il Antoine, te plaît, d'accord? calme-toi. T'inquiète pas, on va y aller. Calme-toi. Je ne peux pas croire que cet assassin ait tenu parole. Il avait menacé Clémentine de lui voler sa fille dès sa naissance et... il y a quelques mois, il l'a appelée sur le portable de Bernard, il a recommencé à la menacer. Aurore, calme-toi, Je calme-toi. dois aller tout de suite à la plage des étoiles. Ma fille doit être désespérée. Je La dois première partir. chose que tu dois faire, c'est de te calmer. C'est difficile, Non. mais comme ça, tu ne peux pas réfléchir. Reste Mon calme. Dieu, c'est pas vrai. Antoine est au téléphone. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qui s'est passé, mon amour? Aurore, mon amour. Antoine, c'est vrai? Oui. Ce criminel a volé le bébé. Non. Non. Ah. Il se fait tard, je n'ai pas vu le temps passer. C'est très bien parce que ça veut dire que ma compagnie vous est agréable alors. Vous met mal à l'aise? Non. Moi ça ne me met pas mal à l'aise de vous dire que je me sens bien avec vous. Même, je vais vous dire un secret. Voyons, je vous écoute. Vous inviter pour vous expliquer comment allait s'organiser la défense de Sébastien, c'était qu'un prétexte pour que vous acceptiez de sortir avec moi. Ah, alors c'était un piège. Moi je ne renonce pas facilement quand je veux quelque chose. Parfois il arrive que les juges donnent un verdict en ma faveur, juste parce qu'ils en ont marre de me voir insister encore et encore. C'est comme ça quand je veux quelque chose. Ou plutôt, quand quelqu'un me plaît. Faites attention à ce que vous dites, Marc Plaza. Mais c'est pourtant la vérité. Vous me plaisez vraiment beaucoup en tant que femme. Cet affreux salopard. Cet assassin. Il devrait être en prison à perpétuité. Oh, pardon, Rihanna, mais c'est la vérité. Ne t'inquiète pas, Aurore. Je suis la première à me demander jusqu'à quand mon père va continuer à faire du mal. Oh, Oui? Excusez-moi. Et Antoine vous a dit comment ça s'est passé? Il est entré, il les a menacés avec une arme. Comment ça s'est passé? Il a frappé Clémentine. Il lui a pris la petite et s'est enfui. Oh, qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu? Qu'est-ce qu'on va faire? Je dois m'en aller. Non, 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 non. Ma fille a besoin de moi. Elle doit être morte d'angoisse. Non, tu vas pas y aller seule, je vais t'accompagner. Mon Dieu, il n'y a plus de place sur le vol pour Campèche.
Bon, je vais y aller en bus. Je ne vais pas rester ici à attendre de voir ce qui se passe. Attends. Il va falloir qu'ils arrêtent les embarras, Aurore. Il va pas s'en sortir comme ça. Il va falloir qu'ils rendent la fille de Clémentine. Et toi, tu vas pas y aller en bus et encore moins toute seule. Moi aussi, je vais y aller. Je vais être là-bas quand ils vont arrêter mon père. Vraiment, ce n'est pas possible qu'ils continuent à commettre des crimes et qu'ils restent tous impunis. Il faut prévenir la police. Détends-toi. Détends-toi. Tout va bien se passer. Ma fille, ma petite Marie, mon tout petit bébé est entre les mains de ce salopard. Calme-toi, Clémentine, du calme. Il ne va pas pouvoir sortir du village. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Ils sont en train de le chercher. Mon amour, calme-toi. J'aurais dû tuer cette espèce de salopard depuis bien longtemps. Ça nous aurait évité de vivre cette angoisse insupportable. Mais enfin, ne dites pas ça, Antoine. Les autorités vont l'arrêter et ils vont le jeter de nouveau en prison. Mais cette fois pour toujours. Oh bon sang! Mais vous n'êtes pas un tueur, vous! Mais quand est-ce qu'ils vont l'arrêter? Quand? Cet assassin est en liberté et Victor Emmanuel, qui est innocent, est en prison. Tout ce qui arrive en ce moment est totalement incompréhensible. Incompréhensible. Pendant ce temps-là, ma petite Marie est entre les mains de cet assassin. Oh, je voudrais mourir. Allez, Je Clémentine. voudrais mourir. On va la retrouver, mon amour. J'ai pas pu la défendre, mon amour. Calme-toi, J'ai rien mon pu faire Calme-toi, pour lui s'il te plaît, arracher de calme-toi, ses mon amour. bras. J'ai rien pu faire. Ça y est, tranquillement, s'il te plaît. J'ai pas pu la défendre, papa. J'ai rien pu faire. Ah, ne me dites pas ça, s'il vous plaît. Mais puisque c'est la vérité, c'est logique que vous me plaisiez, Elena. Vous êtes la femme la plus tendre, la plus douce que j'ai jamais connue. Et ça vous rend encore plus jolie. Vous dites ça si sérieusement que je vais finir par vous croire. Et c'est ainsi que vous devez le prendre, car je vous le dis sérieusement. Écoutez, Marc, je vais être sincère avec vous. Je ne suis pas préparée pour l'amour, ni même pour une simple aventure. Mais c'est ce qui me plaît. Si vous étiez prête, n'importe quel homme pourrait vous conquérir. En revanche, si vous refusez tous mes sentiments, j'ai bon espoir de vous conquérir petit à petit avec le temps. C'est comme ça que je vais y arriver, Elena. Petit à petit, jusqu'à ce que vous m'aimiez. Moi, la seule chose que je peux vous offrir, c'est mon amitié. Je l'accepte comme une avance. Mais vous verrez que vous finirez par m'aimer. Vous verrez comme cette amitié se transformera en amour. Mais pour le moment, nous sommes amis. Oui, ami. Savoure bien ton café, ma petite Rose. C'est peut-être le dernier que tu vas prendre en tant que propriétaire de cette maison. Toi, chaque jour, tu dis une nouvelle ânerie. Ce ne sont pas des âneries. Très bientôt, tu vas devoir foutre le camp d'ici. Bon, et maintenant, quelle nouvelle folie tu nous prépares? Écoute bien. Imagine-toi que j'ai engagé un avocat qui est aussi méchant et pervers que moi. Ah, non. Non, moi je pensais que tu étais unique. Je doute fort qu'il existe un être aussi pervers et aussi vil que toi. Eh bien, figure-toi que si. Ce qui est sûr, c'est que je pars tout de suite avec mon avocat pour voir le juge. Qu'est-ce que tu en penses? Et ça ne t'a pas suffi, la peine dont t'as écopé mon fils à cause de tes mensonges? Maintenant, qu'est-ce que tu mijotes, hein? Qu'on fasse passer sa condamnation à 70 ans comme c'était ton plan? Non, ma pauvre, pas du tout. Ah, c'est bien. Ah, 50 ans, c'est bien suffisant à l'âge qu'il a. Non, ça, c'est bon. Et d'ailleurs, quand il sortira, ce sera une vraie loque. Victor Emmanuel est fini. Celle dont je vais me débarrasser maintenant. Tu ne devines pas de qui il s'agit. Non, je devine pas. Dis-moi. De toi. Avec moi, fais attention, Corail. Je vais demander au juge qu'il m'accorde tous les biens de Victor Emmanuel. Comme il est prisonnier et que c'est lui qui a demandé le divorce, eh bien, c'est gagné. Ta méchanceté augmente chaque jour. Elle est sans limite. Comme ton fils ne va plus avoir le droit de gérer un seul centime, j'espère que tout son patrimoine passera entre mes mains. Écoute, Corail, tu n'as aucun droit sur ce que mon fils a gagné avec son travail, à la sueur de son front. Pourtant, je te l'ai dit. Et tu n'as pas voulu me croire, tu te rappelles? Je t'ai dit que j'allais ruiner ton abruti de fils et que toute sa fortune passerait entre mes mains. Eh bien, c'est aujourd'hui que je vais mettre à exécution ma promesse. Alors j'espère bien que quand je reviendrai dans cette maison,
tu auras ramassé tes clics et tes claques. Parce que tu vas me foutre le camp d'ici rapidement. Comme ça, tu vois? Tu fous le camp d'ici. Tiens, il y a l'autre qui est là-bas. Qu'est-ce que tu fais, petit minet? Tu te crois sur Hollywood Boulevard, t'attends de signer tes autographes ou quoi? Écoute, je crois que toi et moi, on a un problème à régler. Petite frappe. Reste tranquille à Torquès, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là? Je disais à ton petit minet qu'il a un problème qu'on n'a pas réglé encore tous les deux. Allez, cherche pas la baston là, mon pote, ça suffit là. Oh, le petit fiston à sa maman, quelqu'un pour le défendre. Ça suffit là-haut, allez! Viens, on se casse d'ici. Ok, on s'arrache. Ce type a déjà trop abusé de ma patience. Ne fais pas attention à lui, mon pote. Ça ne vaut pas la peine que tu te salisses les mains avec une ordure comme Torquès. Bon, tu as déjà les mains sales, mais enfin là je veux dire c'est pas pareil. Tu sais quoi? Tu vas rester sur ta faim pour ce qui est de t'approprier cet appartement et tous les biens de mon fils. Tu verras que celle qui va mourir d'envie de dormir dans un bon lit bien confortable, ce sera toi. Bon, je te laisse car je ne veux pas arriver en retard à mon rendez-vous avec le juge. Allez, au revoir ma petite Rose. Ou plutôt, à jamais. Est-ce que c'est vrai ou bien elle me raconte des bobards pour me tourmenter? Bon, moi ça m'est égal de me retrouver à la rue. Mais ça m'inquiète pour mon fils. Et si le juge acceptait de céder à Corail, c'est bien. Victor Emmanuel n'aura plus assez d'argent pour payer l'avocat, pour qu'il continue à le défendre. Et si on ne fait pas appel, eh bien, il ne pourra pas être libéré. Je n'ai pas tué cet homme, mon gars. Je suis innocent. Pardonne-moi de pas te croire, mais c'est la chanson que nous chantons tous quand on arrive en prison. Je suis innocent. Même si on nous prend la main dans le sac, on dit toujours la même chose. Je suis innocent. Bon, mais dans mon cas, c'est la vérité. Je peux pas les séparer parce que j'ai volé une bague pour ma fiancée, tu vois. Je me suis fait pécho et hop, direct en tôle. Bon, mais au moins, elle vient te rendre visite, non? Quand elle a vu que j'étais arrivé ici, elle est partie avec mon meilleur pote. Parti avec ton meilleur ami? Ouais. Je suis vraiment désolé. Ça encore, ça m'égale. Ce qui me fait vraiment mal, c'est que ma pauvre mère n'a pas supporté de me voir en prison. Et elle est morte alors que j'étais encore ici. Ça, oui, c'est terrible, mon ami. Nous ne sommes pas tous mauvais ici en prison. Certains sont ici parce que la vie les a entraînés et les a poussés à faire des conneries, tu vois. Simone, réveille-toi! Simone! Arrête de ronfler, tu vas terroriser ma petite. Ah, tu es là, mon petit Léon. Oui, j'ai voyagé toute la nuit, mais finalement je suis de retour. Écoute, moi je me faisais du souci pour toi. Je ne pensais vraiment pas que la plage des étoiles était si loin. Normalement, j'aurais fait le voyage en moins de temps. Mais j'ai dû m'arrêter plusieurs fois et prendre beaucoup de précautions pour que la police ne m'arrête pas. En fait, la police, elle m'a arrêté, moi. De quoi tu parles? Le monde est petit, tu sais. Figure-toi qu'on m'a mise dans la même cellule que ta fille Oriana. Oriana a été arrêtée? Je ne comprends pas. Moi, on m'a chopé parce que je volais des fruits à un étalage. Et elle, va savoir pourquoi. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était là-bas, habillée en bonne sœur, avec des copines genre filles de joie. Oh, bande d'énervés! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ah! Elles m'ont donné plus de coups qu'un punching ball. Ah. Pourquoi t'ont frappé? Oriana ne sait pas que toi et moi on est associés. Et elle le sait, parce qu'avant d'être jetée en prison, elle est venue te voir avec ton autre fille, la blondinette, là. Elena. Elle voulait savoir où tu étais. J'espère au moins que tu ne l'auras pas dit. Oh, évidemment que non. Bon, au début. Parce que quand elles m'ont frappé au commissariat, j'ai dû lâcher le morceau. Tu n'es vraiment qu'une vieille balance qui ne sait pas garder un secret. Ne lève pas la voix, tu vas faire peur à cette petite puce. Oh, c'est vrai qu'elle est tellement jolie. Bon, c'est pas grave, y a pire. Ne t'approche pas. Ma fille est avec moi et ils doivent le savoir maintenant. Je peux la prendre? Non, tu lui fais peur. Tu te rends compte? Ma petite Marie, tu ne la touches pas avec tes mains. Il ne s'agit pas de lui refiler une saloperie. Doucement, doucement. C'est une femme, hein? Ce n'est pas un monstre, c'est une femme. Doucement, doucement, doucement. Regarde-la, regarde-la.
Habitue-toi à la voir, hein? Regarde-la, hein? Écoute, je sais que pour le moment, ta petite fille n'est pas avec toi. Ma fille est entre les mains de cet homme si horrible. Je vais mourir. Non, ne dis pas ça. Ma fille! Maman! Ma fille! Maman! Il a enlevé ma petite fille. Il a tenu sa promesse. Ma chérie, je sais comment tu te sens, je sais comment tu te sens. Moi aussi, je suis désespérée. Je voulais aller au village, Estrelita allait venir avec moi. Oh, mais cet homme est tellement pervers. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui, avec un bébé si petit? Elle ne connaît personne d'autre que nous. Et elle n'accepte pas le biberon si c'est pas avec nous. Je veux que ma fille revienne. Je veux qu'on la retrouve comme la rende, maman. Oui, oui, mon amour, tu verras qu'ils vont la retrouver. Ah, et cette espèce de salaud, ils vont le mettre en prison. Clémentine, même si on doit chercher ta fille partout, aux quatre coins du monde, on la trouvera. Si ces bons à rien de policiers m'avaient cru et m'avaient laissé sortir, mon père n'aurait pas enlevé Marie, c'est sûr. Je l'en aurais empêché. Pauvre Clémentine, elle doit être morte d'angoisse. Mais pourquoi papa fait des choses pareilles? Il n'arrêtera donc jamais de faire du mal aux gens. Papa n'a ou quoi? aucune considération même pour ses propres enfants, Elenita. Regarde tout ce qu'il nous a fait. Pardonnez-moi, mais un de ces jours, il va devoir payer parce qu'il ne va pas toujours avoir autant de chance. Et la police va bien finir par le trouver. Allons les voir. Ils doivent être très angoissés. Moi, je vais allumer un cierge devant la Vierge de Guadeloupe pour qu'elle fasse revenir la petite Marie et eh bien... Pourquoi Charlotte? Ne vous énervez pas. Pour qu'on trouve Monsieur Barra et qu'on le mette en prison. Charlotte, nous avons beau être ses filles. Nous souhaitons la même chose pour qu'il arrête de commettre des crimes. Et personne n'a vu cet homme-là, là-bas? Personne ne s'est rendu compte qu'il était au village? Il y a des pêcheurs qui disent l'avoir vu, mais il avait déjà emporté notre fille. C'est de ma faute parce que je n'ai pas su défendre ma fille. J'aurais dû lui arracher les yeux, le griffer avec mes ongles, le mordre. Non, mon amour, ne te sens pas coupable. Cet homme t'a frappé. Oui, maman, mais j'aurais pu lui Ça faire... s'est passé de la même façon que quand ce salopard t'a trouvé près de la rivière. Et qu'il t'a fait ce qu'il t'a fait. Même si tu lui avais planté tes ongles et tes dents dans la chair, comme tu dis, tu ne serais arrivé à rien. Parce que cet homme est beaucoup plus fort que toi. Clémentine, maman a raison. T'aurais pas pu le maîtriser. J'aurais dû le tuer de mes mains, quand il a abusé de Clémentine. Martin, ne parle pas de meurtre. Tu ne vois pas que Victor Emmanuel est en prison juste parce qu'il a dit qu'un homme méritait la mort? Je suis d'accord. Mais c'est aussi le moment de mettre un terme au crime de Léon Barra. Le pire, c'est qu'il est chanceux. Même la police n'a pas pu le maîtriser. Oui, mais cette chance ne peut pas être éternelle. Ce salopard ne va pas toujours avoir de la chance. Ta fille va être retrouvée, Clémentine, je te le jure. Tu vas voir que oui. Garde confiance. Prie Dieu et prie la Vierge qu'il te vienne en aide. Prie aussi Saint Jude qui est le défenseur des causes désespérées. En tout cas, j'ai déjà déposé plainte. Mon Dieu, aidez-moi. J'ai vraiment très peur que ma petite fille disparaisse. J'espère qu'on arrêtera bientôt ce salaud et qu'on me la ramènera avant qu'il lui arrive quelque chose. Ne t'inquiète pas, mon amour. C'est difficile, mais comme ça, tu ne peux pas réfléchir. Reste calme. Je ne veux pas que vous perdiez espoir, capitaine. Je suis en train de préparer les papiers pour pouvoir faire appel devant une instance supérieure. À quoi ça sert tout ça, maître? Tout le pays me prend maintenant pour un assassin. Vous avez été condamné, mais vous n'avez pas avoué. Il nous reste encore une possibilité. Écoutez, j'apprécie votre enthousiasme. Mais ça ne me sert à rien. Ma carrière et ma vie personnelle ont été détruites à cause d'une injustice. Si je démontre votre innocence, et si jamais le juge nous croit, vous pourriez récupérer tout ce que vous avez perdu. Attendez. À supposer que vous arriviez à gagner le procès en appel, je devrais rester encore combien de temps ici? Eh bien, peut-être quelques mois. Dans le pire des cas, quelques années. S'il vous plaît, maître, je ne vais pas rester enfermé ici. Laissez les choses comme elles sont. Mais qu'est-ce que vous dites? Baissez la voix. Capitaine, ne persistez pas dans cette idée absurde de vous évader. Baissez la voix, s'il vous plaît. Vous devriez renoncer à cette folie, capitaine. Vous allez risquer votre vie totalement inutilement. À quoi ça sert de vivre enfermé ici? Où est maman? Elle est en train d'aider Antoine et Martin à s'installer dans la chambre. Je vais pas te demander d'arrêter de pleurer. Parce que je sais que quand on souffre comme tu souffres en ce moment,
Les larmes sont la seule consolation. Estrella, toi tu crois qu'on va retrouver mon petit bébé? Bien sûr que oui. On va te la ramener saine et sauve. Mais qu'est-ce qui se passera si on me la ramène pas? Ma pauvre petite chérie, entre quelles mains peut-elle bien être en ce moment? Est-ce qu'elle pleure? Est-ce qu'on va la maltraiter pour qu'elle se taise parce qu'elle pleure sans arrêt? Non, non, ne te tourmente pas en pensant à ces choses. Tout le monde aime bien les bébés. Mais comment ça va se passer si elle ne veut pas prendre son biberon parce qu'on lui aura pas préparé comme elle l'aime? Tout ça, ça m'inquiète. Non, Clémentine, ne pense pas à ça. Écoute, je sais que pour le moment ta petite fille n'est pas avec toi, mais pense qu'elle va bien. Pense qu'elle n'est pas en train de pleurer. Pense qu'elle est déjà endormie. Oui, on va me la ramener. On va me la ramener saine et sauve. Oui. Hein, c'est vrai. Va acheter du lait et des couches jetables. Tout de suite, mon petit Léon. J'adore les bébés. Ça me fait toujours quelque chose quand j'en vois. Ils éveillent l'instinct maternel en moi. Quel instinct maternel? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu es sûrement devenu stérile après de nombreuses cuites que tu as dû prendre dans ta jeunesse. N'importe quoi. Tu dépasses les bornes. En fait, tu adores te moquer de moi. C'est facile, tu connais très bien mes sentiments pour toi. Allez, maintenant, fous le camp, Simone. Et essaye de trouver un petit berceau chez l'un des revendeurs d'objets volés. J'y vais tout de suite, mon beau petit chauve. Ouf! Ne m'appelle plus comme ça. Salut. Ma belle. Regarde, je te présente ma fille. La jolie Marie. Ah, je te félicite. Heureusement qu'elle te ressemble, vu que sa mère n'est qu'une pauvre villageoise, fille de pêcheur. J'espère que cette ressemblance avec moi ne sera pas seulement physique, mais aussi charismatique. Mais elle va certainement te ressembler comme deux gouttes d'eau, tu ne crois pas? Elle va grandir avec toi, non? Tu as tenu ta promesse de la voler? Ça m'arrive de prendre du retard, mais je tiens toujours mes promesses. Et en parlant de promesses, quand est-ce que tu vas m'aider à sortir du pays, dans cet avion privé dont tu m'as parlé? Ne t'inquiète pas. La police me recherche activement. Je ne veux pas risquer d'être arrêté. Tu dois être patient. Trouver un pilote qui accepte de faire ça n'est pas chose facile. Mais je suis en train de chercher, c'est bon? Moi aussi, tu sais, je tiens mes promesses. Et ce sourire et cette assurance dans ton attitude, à quoi est-ce que c'est dû? C'est parce que je viens de parler avec le juge. Et ma gaieté est due à la nouvelle qu'il m'a annoncée. Qu'est-ce que tu penses du dernier exploit de Léon Barra? Voler la fille de Clémentine? Je crois que ce crime est ce qu'il a fait de pire jusqu'à présent. Ce salaud est impardonnable, mon fils. Une petite fille habituée à ses parents, qui est maintenant entre les mains de Dieu seul sait qui. Et comment tu l'as appris, maman? Eh ben, Estrella m'a appelée quand elle est partie là-bas et elle m'a raconté ce qui s'était passé. Tous être. Estrella dit que cette pauvre fille est en train de mourir d'angoisse. C'est une mère, mon chéri. Et les enfants n'ont pas d'âge pour nous, tu sais. Personne ne peut s'imaginer la douleur affreuse que nous ressentons quand nous ne pouvons pas les protéger, quand nous ne pouvons pas éviter qu'ils soient blessés ou qu'on leur fasse du mal. Prions Dieu pour que tout se termine bien, maman. Je te promets qu'on va retrouver ce monstre et on va rendre cette petite à sa mère, saine et sauve. Mon fils, c'est seulement lorsque Léon Barra sera mort qu'il s'arrêtera de détruire des vies. Ne me dis pas que tu as réussi à faire en sorte qu'on lui augmente sa peine à ce capitaine d'eau douce. Ça ne servirait à rien. Ce pauvre type est déjà complètement fini. Prendre 20 ans de plus? Pourquoi faire? Bon. Alors dans ce cas, pourquoi es-tu allé voir le juge? Je suis allée demander justice parce que je suis une femme malheureuse et sans défense. J'ai donc demandé à ce juge qu'il m'obtienne tous les biens de mon pauvre mari prisonnier. Je te félicite. C'est vraiment bien joué. Je vais donc avoir en ma possession tout ce qui a un jour appartenu à Victor Emmanuel Candelis. Tu sais ce qui me plaît vraiment le plus dans ton plan? Quoi? C'est que tu vas pouvoir renvoyer à coups de pied de ton appartement cette vieille indienne de Rose Garaban. Eh bien, c'est ce que je veux précisément. La renvoyer à coups de pied ou en la tirant par les cheveux, peu importe. Ce qui compte, c'est que je vais la mettre à la rue. Et la laisser mourir de faim, évidemment.
Mais oui, Manuel, j'ai trouvé mon fils très triste et très déprimé, comme s'il n'avait plus envie de vivre. Et c'est à cause de l'enfermement, tu comprends? C'est la faute de ce juge. Je ne sais pas si un jour je vais pouvoir lui pardonner le mal qu'il a fait à mon garçon. Vous avez parlé à Victor Emmanuel de l'intention de ma fille Kathleen de lui prendre tous ses biens, ainsi que toute sa fortune? Non. Il n'y a pas de raison de le tourmenter avec quelque chose alors qu'il ne peut rien faire pour l'éviter. Bon, mais pour qu'il soit au moins au courant, c'est la moindre des choses. Parce que si on nous renvoie d'ici, qu'au moins il le sache, non? Si on nous met dehors, on s'en va, Manuel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment l'éviter? Non. Pour moi, ce n'est pas grave. Mais comment faire avec le petit Titouan dans la rue? Qu'est-ce que je fais? Je pourrais aller à la plage des Étoiles, mais je ne veux pas non plus laisser ici ce pauvre Victor Emmanuel en prison pendant que je serai là-bas. Non, moi non plus. Non, parce que, écoute, Manuel, même si je dois aller dormir sous les ponts, moi, franchement, je resterai à Mexico. Il n'est pas question que je cesse d'aller voir mon fils, tu m'entends? Je demanderai la charité si je ne trouve pas une maison qui m'embauche comme domestique. Mais partir, jamais. Partir, je ne pars pas. On est venu pour voir notre père. On veut le forcer à rendre le bébé à Clémentine. Vous croyez que c'est facile? On veut te voir, papa. On va ramener nous-mêmes la petite à sa maman, t'entends? Ne sois pas lâche, papa. Sors! On veut te voir face à face. Si vous continuez à crier comme ça, vous allez me crever les tympans. Vous, taisez-vous. Comment vous pouvez être complice d'une chose aussi ignoble, hein? Moi, je ne suis complice de rien du tout. Mon petit Léon est parti et il n'est pas revenu. Et vraiment, je ne crois pas qu'il reviendra. Il a ramassé toutes ses affaires, il m'a dit adieu pour toujours. Ne me racontez pas d'histoire parce que je suis capable de vous coller une baffe tout de suite. Oriana. C'est bon, avec la raclée que vous m'avez donnée au poste de police avec vos copines, ça suffit largement. Je vous ai dit la vérité. Léon Barra est parti, il m'a dit qu'il ne reviendrait jamais. Papa est un expert en mensonges. Alors s'il revient, dites-lui qu'il vaut mieux qu'il se rende. Si j'ai la chance de le revoir, je lui passerai un message avec plaisir. On s'en va. Vieille cochonne, pensez à vous laver. Tu as vu? Ces deux ingrates ont gobé l'histoire. Je dois reconnaître que tu es une très bonne menteuse. Félicitations. L'avocat qui ne veut pas comprendre. Mercedes qui veut se marier avec moi. Et Estrelita qui veut maintenant m'aider. Non. Ce n'est pas juste, je ne veux pas qu'elle souffre. Alors, ça va mon pote? Toujours d'accord pour te faire la malle avec nous? Bien sûr que oui, je t'ai donné ma parole. Je ne vais pas changer d'avis. Voilà ce qui s'appelle parler. Et alors, c'est pour quand? Quand est-ce qu'on s'en va? Gardien. Je te dis qu'on revient tout juste du taudis où il habite. Oui, papa n'y était déjà plus. Ce que je m'apprête à faire, c'est la seule solution qui nous reste. Quoi? Appelle. Bon. Ça c'est une pure folie. Il répond. Léon? C'est Estrella. J'imagine que tu me fais l'honneur de m'appeler parce que j'ai ma petite fille mariée avec moi, non? C'est bien pour ça. Exactement. J'appelle à cause de la petite fille. Bon, eh bien si tu comptes essayer de me supplier de la rendre à son andouille de mère, tu es en train de perdre ton temps parce que... Je vous appelle pour vous proposer un marché. Ok. Dis donc, ça commence à être intéressant. De quel genre de marché tu parles? Je vous propose de m'échanger contre la petite. Vous rendez la petite et moi je prends sa place à vos côtés. Pourquoi tu me demandes tout le temps si je suis décidé à m'évader? Parce que je n'ai pas envie que tu me laisses tomber à la dernière minute. Il faut que tout soit bien planifié à l'avance. Je suis un homme de parole. Dis-moi seulement quand est-ce qu'on s'en va et comment. Pas maintenant, mon pote. Pour le moment, je préfère garder cette information pour moi. Tout ce que tu dois savoir pour le moment, c'est de te tenir prêt. Et au moment où tu t'y attendras le moins, on va commencer à creuser le tunnel par où on va se tirer de cette maudite prison, tu sais, et pour toujours, mon gars. Allez, on y va. Si c'est la façon la plus rapide de sortir d'ici, même si c'est dangereux, je dois essayer.
Vous avez assassiné mon ami en pensant que c'était moi. Ensuite, vous êtes revenu dans mon appartement et vous m'avez agressé. Vous avez failli tuer mon père. Ah, n'importe qui à ta place penserait que je veux te tuer, tu ne crois pas? Vous m'avez séquestré une fois. C'est une belle opportunité. Rendez la fille de Clémentine et je viens prendre sa place. Je ne peux pas nier que c'est une proposition très intéressante. Oui, c'est parce que je vous connais bien. Dites-moi où on peut se retrouver. Je suis prête à faire l'échange tout de suite. Je sais que c'est difficile, parce que quand je n'avais pas de nouvelles d'Estrella, quand Renan de Monteblois l'avait séquestrée, j'étais morte d'angoisse. Mais il ne faut pas perdre son calme, parce que c'est encore pire. Comment je peux faire pour ne pas devenir folle? Alors que je ne sais même pas à qui il a bien pu donner mon bébé, salaud. Qui sait ce qu'on est en train de lui faire? Si elle est vivante ou non? C'est sûr qu'elle est vivante. Chérie, il ne faut même pas envisager autre chose. Il l'a enlevée pour te torturer. Mais il ne va rien faire à ta petite fille. Il sait très bien que ce n'est pas dans son intérêt, que c'est le crime le plus grave qu'il ait jamais commis. Il sait que la police le recherche et que quand ils vont le trouver, il va payer pour tous ses délits en même temps. C'est pas la peine d'hésiter plus longtemps. Vous avez ma parole. Il y aura pas de piège, pas d'arnaque pour l'échange et pas de policiers. Je ne sais pas. Faut que j'y réfléchisse. Il y aura que vous et moi. Et Clémentine qui récupérera sa fille. Figure-toi que j'aimerais bien t'avoir avec moi, mais pas pour te tuer comme tu imagines. Alors dites-moi... Pourquoi? Depuis que je te connais, j'ai très envie de toi. Tu sais, tu es une poissonnière très appétissante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si le prix que je dois payer pour te posséder, pour te tenir dans mes bras, c'est d'abandonner ma fille, figure-toi que je préfère rester sur ma faim. Il s'agit pas seulement de m'avoir avec vous, Léon. J'ai la vague idée que vous prévoyez toujours de quitter le pays. Ici, on peut vous arrêter n'importe quand. Oui, exactement. Ce n'est pas qu'une vague idée, Estrella. Je compte bien quitter le pays prochainement. Et comment vous pensez refaire votre vie sans argent? Ah, je sens que maintenant tu vas me faire une autre proposition. Fixez la somme que vous voulez. Je suis disposée à perdre tout ce que je possède. Et je peux même demander à mon père de m'aider. Je peux vous donner la somme que vous voulez et en échange vous rendez l'enfant. Tu as toujours été très généreuse. Cette offre ne fait que le confirmer. Alors, vous acceptez? Malgré la proposition alléchante que tu me fais, ma réponse est claire et nette. Écoute bien. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? passé? Des Qu'est-ce qu'il nouvelles? vous a dit? Qu'est-ce qui On s'est revient passé? du commissariat, mais ils ne savent toujours rien. On doit s'accrocher, mon amour. Ils ne vont pas la retrouver. Ils ne vont pas retrouver ma fille parce qu'ils ne sont pas en train de la Tu chercher. te trompes, Clémentine. Tu peux être sûre qu'ils sont en train de chercher ta fille. Ils font le maximum, ma chérie. Ils vont la retrouver. Mais quand? Quand, mon amour? Ça fait longtemps maintenant. Ils auraient dû la retrouver déjà. Vous ne croyez pas? Mon amour, je crois que l'inspecteur tient beaucoup à arrêter ce salaud de Léon Barret et à retrouver le bébé, ma chérie. Ne t'inquiète pas. C'est difficile, mais je vous en prie, soyons un peu patients. Et sachez que vous n'êtes pas tout seul. On est tous avec vous. Et on ne va pas trouver le repos jusqu'à ce qu'on retrouve la petite Marie. Et que ce salopard soit jeté en prison. Excuse-moi un petit moment. Tu veux manger, mon bébé? Oui, oui, oui. Tu vas manger, d'accord? Excuse-moi, Estrella, mais la petite a faim. Elle veut manger. Attendez, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. C'est idiot de refuser une proposition comme la mienne. L'argent que je vous offre peut vous servir à quitter le pays. C'est d'accord, j'accepte l'argent. Mais uniquement pour te laisser tranquille. Quant à ma fille, jamais, jamais de la vie je ne la rendrai. Ne soyez pas idiot. Tôt ou tard, la police va vous arrêter. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent. J'ai prouvé que j'étais plus malin que la police, n'est-ce pas? C'était une question de chance. Mais la chance finit par tourner. Si vous avez de l'argent, vous pourrez recommencer à zéro où vous voudrez. Et mener la vie qui vous plaît. En étant riche. Papa, je t'en supplie, la petite a besoin de ses parents. Ma fille connaîtra un seul parent. Et ça sera moi. Moi, ma fille. Je ne sais pas aimer les enfants, papa. Regarde ce que tu nous as fait à Elenita, à Georges et à moi. C'est ce que tu appelles être un bon père? Mais c'est vous qui n'avez pas su être de bons enfants. Va au diable, Oriana. Papa, Ah, tu devrais accepter et la voilà proposition d'Estrella. L'argent va te donner la tranquillité. Tu en as besoin pour vivre loin du Mexique sans que la police te retrouve. Je ne veux pas te parler non plus, espèce de vendu. Tu m'as trahi comme ton frère Georges et ta sœur Oriana.
Vous me faites vraiment trop honte. En revanche, la petite Marie... Écoutez, la petite a besoin de sa mère. Je n'ai qu'une seule chose à dire à cet imbécile de Clémentine. C'est plutôt toi qui vas le faire. Passe-lui le message de ma part. Qu'elle oublie définitivement Marie, parce qu'elle ne va jamais la revoir de sa vie. Oh, ma petite Rose Precious, je t'apporte de bonnes nouvelles. Tu sais quoi? Tu les gardes, parce que rien de ce qui vient de toi ne m'intéresse. Oh, comme tu es impoli et C'est ça, ingrate. Moi qui étais si émue de venir te raconter que je viens de voir le juge. Et le juge m'a dit qu'il y a 90% de chances que la loi me donne la totalité de la fortune de mon époux adoré. Qu'est-ce que tu en penses, ma petite Rose? Tu es la pire vermine du monde. Tu es une perverse. Oh oui, perverse, blablabla. Bla, bla. Une méchante, une perverse. Kathleen, quand même. Non, ça ira. Toi, tu mords la main de celui qui t'a donné à manger, qui t'a ramassé dans la rue quand tu n'avais même pas de toit pour dormir. Je vais te dire une chose, Corail. Il faudra passer sur mon corps pour que je parte. Ne parle pas de choses qui risquent de devenir réalité, ma petite Rose, d'accord? Ça suffit, Kathleen. Arrête d'agresser les gens pour lesquels tu devrais avoir de la reconnaissance. Kathleen, ça suffit à la fin. Léon Barra n'a pas accepté le marché que je lui ai proposé, de rendre le bébé à Clémentine et de me prendre à sa place. On ne pourra jamais oublier le sacrifice que tu allais faire pour que Clémentine récupère sa petite fille. Merci, Estrella. Je continue à penser que c'était une pure folie de faire ça, de t'offrir à Léon en échange du bébé. Mais enfin, Estrella, qu'aurais-tu fait s'il avait dit oui? J'aurais pris sa place. Moi, je peux me défendre contre cet homme, alors que la petite... Oh, comme tu es mignonne, petit bébé. Dommage que tu grandisses loin de ta maman. C'est très dur, ça, pour un enfant. Même si le petit Léon est un homme qui me plaît vachement, je dois reconnaître qu'il est très méchant, ce salaud. Tu ne devrais pas grandir avec lui. Inspecteur? Bonsoir à vous, Madame Candilis. Vous me connaissez déjà. Je vous présente les détectives Sanchez et Flores. Enchantée. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, inspecteur? Qui venez vous voir? Eh bien, vous-même, justement. Vous? Oui, moi. C'est bien moi. La mère de l'homme à qui vous avez ôté la vie. Que pouvez-vous me dire à propos de votre infirmière à domicile, mademoiselle Inès Lombardo? Qu'est-ce que je pourrais bien savoir sur elle? Il se trouve qu'il y a déjà plusieurs jours qu'elle a disparu. Sa famille ainsi que le directeur de l'hôpital psychiatrique nous ont signalé sa disparition. Oh mon Dieu! Je ne savais pas que Inès avait disparu. Quelle horreur! Quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? Ben, en fait, je ne me rappelle pas de la date exactement. Mais Inès m'a dit qu'elle ne voulait plus travailler, qu'elle avait un fiancé, qu'elle avait trouvé du travail à Los Angeles et qu'ils voulaient partir ensemble. Ah oui, je vois. Elle vous a dit autre chose? Non. Elle avait l'espoir de se marier avec lui là-bas, aux États-Unis. Vous savez ce que c'est, l'amour. Très bien. S'il vous plaît, si vous apprenez quelque chose sur mademoiselle Lombardo, si elle prend contact avec vous... Oh, j'en doute, car elle ne voulait plus, mais plus du tout entendre parler de son travail. Je ne pense pas qu'elle m'appellera à l'avenir, je vous assure. Personne ne peut jamais dire comment l'être humain se comporte. Donc, si jamais elle vous contacte, même si c'est juste pour prendre de vos nouvelles, je vous serai reconnaissant de m'en informer. Bien sûr, inspecteur. Je le ferai avec plaisir. Veuillez m'excuser. Je vous accompagne. Merci. Je vous en prie. Au revoir, à votre service. Oh, mon Dieu. S'il découvre que Inès est morte, mon Dieu, je pourrais bien finir le peu de temps qu'il me reste à vivre dans une prison. Ce serait le pire qui puisse m'arriver. À vrai dire, cet homme est tout à fait à mon goût. Je ne l'avais pas bien regardé, mais dans cet uniforme de prisonnier, je découvre un homme magnifique. Madame, vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit au procès? Je vous entends parfaitement.
Vous n'allez pas encore le répéter, je vous en prie. Vous avez dit que vous êtes innocent. Et c'est le motif de ma visite ici. Je ne comprends pas. Je viens exiger, encore une fois, que vous disiez la vérité. Que vous confessiez votre crime envers mon fils une bonne fois pour toutes. Lucienne, doucement, doucement. Est-ce que vous diriez que vous avez volé une banque? Évidemment que non, moi je serais incapable de commettre un acte pareil. Qu'est-ce que vous me racontez là? Eh bien, vous niez une chose que vous n'avez pas faite. Et c'est pareil pour moi. Je ne peux pas avouer que je suis coupable du meurtre de votre fils, parce que je ne le suis pas. Vous savez très bien que si. Et le problème, c'est qu'il y a encore des gens qui ont des doutes et qui vous croient. Et ça, ce n'est pas juste. Mon fils était un homme correct, honnête et généreux, et vous l'avez tué. Dites la vérité, pour que tout le pays sache que votre condamnation a été bien justifiée et que le meurtre de mon fils n'est pas resté impuni. Si vous voulez que ce crime ne reste pas impuni, on doit trouver le véritable assassin, madame. Arrêtez de le nier, je vous en supplie. Donnez une conférence de presse et dites la vérité sur ce que vous avez fait. Pour que ceux qui croient encore en votre innocence arrêtent d'y croire enfin. Pour qu'ils soient convaincus que vous avez bien tué mon fils. Vous êtes un assassin. Un assassin!